Attention, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, nous allons commencer la partie officielle de la cérémonie. J'invite le président de la République de Maurice à venir porter un toast. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de vous inviter à moi à un toast pour Monsieur le Président de la République et au peuple français. J'invite son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France à Maurice, à venir porter un toast. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous invite à porter un toast à la santé de son Excellence le Président de la République de Maurice et du peuple mauricien. J'invite son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France à Maurice, à venir prononcer son allocution. Monsieur le Président de la République de Maurice, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre adjoint, Monsieur le ministre de l'Agro-Industrie, de la Sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international par intérim,
Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les parlementaires, les membres du corps diplomatique, les représentants du secteur public et du secteur privé, mesdames et messieurs les représentants de la presse, de la communauté française, honorables invités et chers amis. Avec toute l'équipe de l'ambassade, nous avons le très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans ce qui deviendra dans quelques mois nos nouveaux locaux. Alors, nous n'en sommes pas encore à l'inauguration officielle, mais nous avons eu envie de vous faire découvrir ce lieu. J'espère que vous pardonnerez le caractère encore un peu spartiate du décor et le béton brut des murs et des sols, en admirant le cadre qui nous entoure et la vue sur les magnifiques paysages de Maurice, depuis le lagon, on le voit depuis là-bas, jusqu'aux montagnes du Pouce ou de Peterbolt. Hier, nous avons fêté avec la communauté française et tous les amis de la France notre fête nationale, ici à Moka-Telfer, en donnant le coup d'envoi de ce qui deviendra, je l'espère, une tradition annuelle. Ce fut un grand succès populaire avec plusieurs milliers de participants. Ce fut un moment familial, sportif, joyeux, de partage et d'échange. L'honnêteté me conduit pourtant à dire que nous vivons des moments difficiles et que les motifs de se réjouir ne sont pas si nombreux. Depuis plus de 3 ans, nous assistons à un retour de la guerre en Europe à la suite de l'agression russe contre l'Ukraine. Le conflit au Moyen-Orient se poursuit impitoyablement avec son cortège effroyable de dévastation et d'atteintes inacceptables aux populations civiles. D'une façon plus générale, nous sommes les témoins effarés de ce qui semble être le retour à un ordre international fondé sur le rapport de force et sur les volontés de domination. Et au coup de boutoir porté au système multilatéral, qu'il s'agisse de la solidarité internationale, du libre commerce, de la circulation des personnes, ou plus simplement du respect du droit d'exister en paix. Sans évoquer même la poursuite du dérèglement climatique, dont chaque jour nous montre les conséquences de plus en plus désastreuses. Dans ce tableau sombre, il nous reste heureusement des motifs d'espoir. Et je souhaite citer ici Paul Valéry. La meilleure façon de réaliser ses rêves, c'est de se réveiller. Nous conservons la capacité à progresser ensemble. Nous en avons été témoins à Maurice avec le règlement pacifique de la querelle juridique autour de l'archipel des Chagos. Nous en avons également été témoins de façon plus globale à l'occasion du sommet de Nice sur les océans, auquel vous avez participé, Monsieur le Premier ministre, avec les progrès enregistrés sur la protection de la biodiversité en haute mer ou sur la lutte contre la pollution plastique. 175 États étaient représentés à Nice, et je crois que les 64 chefs d'État et de gouvernement, les 115 ministres et les 12 000 délégués présents ont fait leur la phrase d'Édouard Monin: nous n'avons qu'une terre à aimer, qu'une main tendue à saisir. Dans de telles périodes d'incertitude et de tension, la seule boussole possible à laquelle nous pouvons nous référer, c'est la fidélité à nos valeurs et la mise en commun de ces valeurs. La France et Maurice entretiennent de ce point de vue une relation exemplaire, une relation de respect, d'amitié, de valeurs partagées. Cette relation nous est précieuse, nous devons l'entretenir. Et sur ce plan, l'année 2025 a déjà été et s'annonce encore tout à fait exceptionnelle. En avril dernier, le président de la République avait souhaité venir ici. Tout était prêt pour l'accueillir. Et d'ailleurs, je souhaite remercier vivement toutes celles et ceux qui avaient travaillé dur pour mettre au point cette visite historique, la première depuis 35 ans. Il aura fallu un événement tout aussi rare et historique, mais beaucoup moins heureux, le décès du pape, suivi de ses funérailles, pour contraindre à reporter cette visite. Mais ce n'est que partie remise,
Le président vous l'a dit, monsieur le Premier ministre, il maintient totalement sa volonté de venir à Maurice. J'espère bien que nous allons pouvoir très prochainement confirmer cette visite officielle à l'échéance de quelques mois. Le travail effectué en amont de la visite n'aura pas été vain. En présence du ministre délégué à la francophonie et aux partenariats internationaux, nous avons pu signer une douzaine d'accords dans des domaines allant de la protection du patrimoine à la lutte contre le dérèglement climatique, la protection des tortues marines ou encore la coopération avec les services météorologiques. Nous avons tenu la seconde commission mixte Réunion Maurice. Nous avons organisé ensemble un forum économique réunissant plus de 250 entreprises mauriciennes et françaises venues de la Réunion, de Mayotte ou de métropole. De votre côté, monsieur le Premier ministre, vous avez tenu début juin à faire le déplacement de Nice, en dépit d'une actualité parlementaire particulièrement chargée à Maurice. Vous avez ainsi témoigné de l'importance que Maurice, petit État insulaire mais grand État océanique, accorde à la protection des océans. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler que Maurice a été parmi les tout premiers États dans le monde à signer le traité sur la protection de la biodiversité en haute mer, dit traité DBNJ, contribuant de façon décisive à la dynamique qui permettra à ce traité d'entrer en vigueur d'ici la fin de l'année 2025. À l'occasion de ce déplacement, vous avez accepté, monsieur le Premier ministre, l'invitation du président Macron pour un entretien au Palais de l'Élysée. C'est pour la France un honneur d'avoir eu ainsi l'occasion de vous accueillir, ce qui aura été votre première visite bilatérale à l'étranger. Vous avez, avec le président de la République, échangé autour des enjeux régionaux, mais aussi des relations bilatérales avec des sujets aussi variés que la formation des jeunes, la circulation entre Maurice et la Réunion ou la promotion des énergies renouvelables. Autant de pistes ouvertes sur lesquelles nous aurons l'occasion d'avancer ensemble dans les mois à venir. Tous ces exemples témoignent de la qualité exceptionnelle de nos relations et de la chaleur qui les anime. Nous ne me sommes donc pas obligés de développer plus avant, mais avant de conclure, il me reste 3 petits mots à ajouter. Le premier consiste à remercier les équipes de l'ambassade, ainsi que mon épouse, qui ont travaillé de façon extrêmement soutenue pour organiser cette fête nationale, qu'il s'agisse de la partie festive qui s'est déroulée hier ou celle du protocolaire à laquelle nous participons aujourd'hui. Je voudrais leur adresser un grand merci à toutes et à tous. Le second mot est à l'attention de nos partenaires qui ont rendu cette cérémonie possible. Ils sont trop nombreux pour que je les cite individuellement, mais vous avez pu les voir affichés sur l'écran qui vous a accueillis en bas de l'immeuble. Juste une mention particulière pour le propriétaire, encore pour quelques temps, de ces lieux et gestionnaire de la Smart City, le groupe ENL, qui s'est associé à nous pour faire de Telfair le cœur français de l'île Maurice, l'espace linguistique. Enfin, vous me permettrez, monsieur le Premier ministre, de terminer sur une note un peu plus personnelle. Le 14 juillet est une date importante à plus d'un titre. La prise de la Bastille, bien sûr, mais également un peu plus proche de nous, la date de votre naissance. Vous avez eu, monsieur le Premier ministre, l'extrême bon goût de faire coïncider votre anniversaire avec votre fête nationale française. Je ne pouvais pas donc laisser passer cette occasion sans vous remettre un petit cadeau. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de mes propos, nous avons célébré hier la fête nationale de façon sportive en présence d'une très nombreuse assistance. Peut-être souhaiterez-vous, dans une prochaine occasion, être des nôtres. Et pour vous y inviter, j'ai l'honneur de vous remettre un accessoire indispensable à la pratique d'une des
activités sportives les plus populaires en France. Attention, c'est lourd. Bon anniversaire, monsieur le Premier ministre. Vive Maurice, vive la France et vive l'amitié franco-mauricienne. Merci beaucoup. Nous concluons ainsi la partie officielle de la cérémonie et je vous invite à profiter du reste de la soirée. Merci à tous. Thank you.